Donc le cours que je vais donner dans cette vidéo concerne la logique combinatoire. Logique combinatoire. Alors pour cela, je vais définir c'est quoi un circuit combinatoire. Bien tout simplement, un circuit combinatoire, c'est un circuit qui possède un ensemble d'entrées de x1 jusqu'à xn et éventuellement un ensemble de sorties générées qui sont y1 jusqu'à ym par exemple. Donc un circuit combinatoire, c'est un ensemble de combinaisons de portes logiques à l'intérieur, de telle sorte toute sortie yi dépend des combinaisons de signal d'entrée. Alors parmi ces circuits combinatoires, on en trouve beaucoup en électronique. Donc je commence par étudier un premier circuit combinatoire très souvent utilisé, qui est le circuit codeur. Alors, qui dit circuit codeur dit en contrepartie il y a le décodeur. Donc tout simplement, un codeur, c'est un circuit combinatoire. C'est un circuit combinatoire des codeurs. C'est un circuit combinatoire qui permet de convertir un nombre décimal de 0 jusqu'à 9 en un nombre en son équivalent écrit en binaire, alors qu'on note code DCB, c'est-à-dire décimal code binaire. Donc par exemple, si je rentre par 7, je dois avoir à la sortie le nombre 0, 1, 1, 1. Alors là, je sors par 4 sorties, parce que 9, au maximum 9, il est formé de 4 bits. Donc le codeur, c'est un circuit combinatoire qui convertit des nombres de 0 jusqu'à 9 en leur équivalent DCB. Et donc à partir de là, je peux réaliser la table de vérité d'un tel circuit de la manière suivante. Donc je prends le nombre décimal et son équivalent, ça c'est le nombre décimal, et son équivalent en code DCB, le binaire. Donc il y a 9 nombres, soit 10 combinaisons de 0 jusqu'à 9. Alors 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Et les sorties qui représentent l'équivalent de chaque chiffre sont A, B, C et D. Je vais prendre D comme étant le LSB, D, C, P, A et A, le bit MSB. Donc je vais avoir ici 0, 0, 0 qui est l'équivalent, non, ça c'est A, B, C et D. Donc 0, 0 c'est ici, et là c'est 0, 0, 0, 1, et puis 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, et puis 0, 1, 0, 1, et puis 0, 1, 1, 0, puis 0, 1, 1, 1, et puis 1, 0, 0, 0, et 1, 0, 0, 1. Et de là, je peux déduire l'expression de chaque sortie en fonction des entrées. Donc, je peux dire que A, par exemple, je peux dire que A, elle est réalisée vraie lorsqu'il porte la valeur 1. Donc, A est validé comme étant 1 vrai si vous avez 8 ou, alors ou c'est le plus logique, ou 9. Donc A est égal à 8 plus 9. Et B, je peux dire que B est égal à B
est validé juste vrai, c'est-à-dire 1 logique, si vous avez une entrée validée qui est 4, ou 5, ou 6, oui, ou 7. C, ça correspond à 2, ou bien 3, hein, ou bien 6, ou bien 7. Et enfin D, ça correspond à 1, ou 3, ou 5, ou 7, ou 9. Et à partir de là, je peux déduire, je peux tracer le logigramme, hein. Par exemple, A, c'est, je peux tracer le logigramme de la manière suivante. Je commence de 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Et je dresse, hein. Je dresse les sorties. Là, je fais ça uniquement pour le A. Voilà, A. Non, A, c'est une porte O. Et je peux faire la même chose pour les autres sorties.